Un autre navire de sauvetage arrive dans le port d'Arguineguín, aux îles Canaries. Ce n'est pas le premier et ce ne sera pas le dernier. Plus de 15 000 migrants sont arrivés sur ces îles espagnoles depuis le début de l'année. Amarrés au quai, les épaves des pateras, des embarcations de bois précaires sur lesquelles ils bravent l'océan Atlantique pour atteindre la porte sud de l'Europe. Cachés à l'abri des regards des médias, des centaines de migrants reçoivent les premiers soins. Sur un quai où pas un seul mètre carré ne reste vide. C'est le plus près que nous puissions approcher. Là-bas, sur ce quai, arrivent donc quotidiennement des centaines de migrants. Ils dorment dans ces tentes blanches qui sont maintenant complètement surpeuplées. On nous a rapporté qu'ils dorment à même le sol, se couvrant de couvertures de carton pour se protéger du soleil. Jusqu'à 2000 personnes sont restées bloquées sur cette jetée toute la journée. Mais le gouvernement cherche des solutions pour améliorer leurs conditions de vie. 4000 migrants ont été notamment envoyés dans des hôtels, des appartements. Beaucoup ont été testés positifs au Covid-19 et sont donc mis en quarantaine. Une source de tension avec le secteur de l'hôtellerie qui estime maintenant qu'il faudrait que les Canaries accueillent de nouveau des touristes et pas que des migrants, car les îles espagnoles ont l'un des taux de contamination le plus faible au monde. Nous sommes venus à la rescousse, car il y avait beaucoup de migrants, sans toit, sans rien. Mais maintenant, il est de nouveau temps d'occuper nos lits avec des touristes. La situation crée des tensions sur l'île entre ceux qui réclament de meilleures conditions pour les migrants et ceux qui pensent que la situation devient insupportable. Certains pensent que les autorités veulent dissimuler des choses. Le fait que vous ne puissiez pas les voir ne signifie pas que cela ne se passe pas. Des voisins du quai sont ici et ces voisins peuvent voir de leurs yeux la tragédie, le drame que nous vivons dans cette ville. Devant l'hôtel où il est logé, Oussama se souvient du voyage qui l'a amené en Europe à la recherche d'une vie meilleure. J'ai vu la mort en mer. J'ai passé 4 nuits en mer. Les vagues passaient par-dessus la patera. Je n'en pouvais plus. Nous cherchons une autre vie. Je veux juste aller en Espagne pour continuer ma vie. Pendant ce temps, au port d'Arguineguín, des centaines de migrants, porteurs de rêves, rescapés d'un cauchemar, continuent d'arriver à bord de ces bateaux oranges. Mais bientôt, il n'y aura plus de chambres.